Israël dit avoir pris pour cible les maisons des commandants du Hamas alors que les combats meurtriers avec les militants palestiniens dans la bande de Gaza entrent dans leur 10e jour. Israël a déclaré qu'il avait tenté de tuer le chef militaire du Hamas Mohamed Odef à plusieurs reprises. Du jour au lendemain, 2 militants sont morts lors d'une grève dans un appartement. De nouveaux barrages de roquettes ont également été tirés sur Israël et des sirènes ont continué de retentir mercredi matin. Les mesures de cessez-le-feu se poursuivent dans les coulisses, mais n'ont guère progressé. Selon Yolande Knell de la BBC à Jérusalem, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles une trêve, négociée par l'Égypte, pourrait entrer en vigueur en quelques jours. Cependant, ceux-ci ont été rapidement refusés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré mercredi, « Nous ne sommes pas debout avec un chronomètre. Nous prenons soin des objectifs de l'opération. » Un dirigeant du Hamas a déclaré que les efforts des médiateurs étaient sérieux et continus mais que les demandes palestiniennes devaient être satisfaites. Les combats ont commencé après des semaines de montée des tensions israélo-palestiniennes à Jérusalem et occupées qui ont abouti à des affrontements dans un lieu saint vénéré par les musulmans et les juifs. Le Hamas, qui contrôle Gaza, a commencé à tirer des roquettes après avoir averti Israël de se retirer du site, déclenchant des frappes aériennes de représailles. Au moins 219 personnes, dont près de 100 femmes et enfants, ont été tuées à Gaza jusqu'à présent, selon son ministère de la Santé. Israël a déclaré qu'au moins 150 militants figuraient parmi les personnes tuées à Gaza. Le Hamas ne donne pas de chiffres sur les pertes des combattants. En Israël, 12 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées, selon son service médical. Israël affirme qu'environ 750 roquettes ont été tirées vers son territoire par des militants à Gaza. Bases aériennes ciblées. Les attaques à la roquette et les frappes aériennes israéliennes se sont poursuivies du jour au lendemain et mercredi. L'armée israélienne a déclaré que ses avions de combat avaient attaqué l'infrastructure militaire et les maisons des commandants du Hamas à Gaza. Selon Rush Abu Alouf de la BBC à Gaza, 2 militants palestiniens ont été tués dans un appartement d'un immeuble du centre de la ville de Gaza alors que des avions de combat israéliens menaient plus de 70 frappes. Environ 50 frappes ont visé la ville de Khan Youni, dans le sud de la bande de Gaza, avec des attaques contre les installations d'entraînement de groupes militants, un complexe de sécurité géré par le Hamas et des routes et des fermes, a déclaré notre correspondant. Gaza City, mère de 7 enfants, Randa Abu Sultan, 45 ans, a déclaré à l'agence de presse AFP, « Mon fils de 4 ans me dit qu'il a peur que s'il s'endort, il se réveille pour nous trouver morts. » Les forces de défense israéliennes, FDI, ont déclaré avoir de nouveau ciblé un réseau de tunnels souterrains utilisé par des militants. Un manifestant est blessé suite à un affrontement avec la police israélienne, copyright Getty Images. Légende de l'image d'affrontements entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes ont eu lieu mardi en Cisjordanie. Le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Idé Zilberman, a également déclaré, tout au long de l'opération, nous avons tenté d'assassiner Mohamed Odef. Nous avons essayé de le tuer à plusieurs reprises. Mohamed Odef est le chef de la branche militaire du Hamas, les brigades Izz-Din al-Qassam, et a survécu à de nombreuses tentatives d'assassinat, notamment lors du dernier conflit majeur en 2014. Il a tendance à rester en retrait et on ne sait pas où il se trouve. Des sirènes d'avertissement de tir de roquettes ont retenti pendant la nuit dans certaines parties du sud et du centre d'Israël, y compris les villes d'Ashkelon et d'Ashdod, et ont continué de retentir dans certaines régions mercredi matin. Le Hamas a déclaré qu'il avait lancé des roquettes sur la base aérienne de Palmachim pour la 2e fois du jour au lendemain. Israël a déclaré qu'aucune base militaire n'avait été touchée. Mardi, 2 travailleurs thaïlandais sont morts dans une grève de roquettes dans une ferme en Israël. Sur les 750 roquettes tirées depuis la bande de Gaza depuis le début des combats, 550 ont échoué à Gaza, selon l'armée israélienne. Le système de défense antimissile israélienne Iron Dome a intercepté environ 90% des roquettes qui ont pénétré en territoire israélien, dit-il. Légende du médial frappes aériennes israéliennes bombardent la bande de Gaza. L'armée israélienne a estimé qu'au début du conflit, le Hamas et le Djihad islamique, les 2 principaux groupes à Gaza,
disposait d'un arsenal d'environ 12 000 roquettes ou mortiers. Netanyahou a déclaré que l'opération israélienne avait fait reculer le Hamas de plusieurs années. Mercredi, il a déclaré qu'il savait que le Hamas essaierait de déclarer la victoire quoi qu'il arrive, mais que s'il pouvait le faire, ce serait une défaite pour nous tous. Il y a également eu des troubles en Israël et en Cisjordanie et à Jérusalem est occupée, où les Palestiniens ont participé à une grève générale mardi. Il y a eu des affrontements à plusieurs endroits. Impasse diplomatique. À New York, mardi, la dernière réunion du Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas réussi à nouveau à parvenir à un accord. La France, en coordination avec l'Égypte et la Jordanie, a déposé une résolution appelant à la fin des violences, mais ce n'était qu'un projet. Les États-Unis, un allié de longue date d'Israël, ont bloqué les tentatives de publier une déclaration commune, affirmant que cela ne contribuerait pas à la désescalade, bien qu'ils aient appelé à un cessez-le-feu. Le représentant palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a appelé le Conseil de sécurité à ne pas exprimer